Le dîner familial annuel de la famille Morel battait son plein au restaurant chinois Le Palais Doré. Ce même établissement surfait où nous nous retrouvions chaque année depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Les oncles rivalisaient à vanter leurs nouvelles Audi, les tantes comparaient leurs sacs Hermès, et mes cousins, maîtres du sous-entendu, faisaient tout pour que chacun sache à quel point ils étaient réussis. « Éloi !» m'appela mon cousin Thibaut depuis l'autre bout de la grande table tournante, avec ce ton parfait mêlant sollicitude et condescendance. « Tu prends toujours le bus ? Je pourrais te recommander d'excellentes offres de leasing. » Je redressai le poignet de ma chemise blanche, toute simple, laissant entrevoir un instant la montre dessous. « Le bus me va très bien. »« Comme c'est pratique, » glissa Solange, ma tante. « Mais avec ton travail derrière un ordinateur, je suis sûre que tu pourrais te permettre un peu mieux, non ?» ajouta-t-elle. Je me retins de sourire. Travail derrière un ordinateur, c'est ainsi qu'ils appelaient ma société technologique, était justement la raison pour laquelle j'avais à mon poignet une montre valant plus cher que tout ce qui se trouvait dans ce restaurant. Pas que l'un d'entre eux eût reconnu une Philippe Dufour, grande sonnerie, répétition minute. Il n'en existe que 16 au monde, et la plupart des collectionneurs ignorent de même qui les possède. À propos de travail, lança bruyamment Gérard, mon oncle. Thibaut vient d'être promu associé junior chez Rottier et Siet. Il marche sur les traces de son père. La table explosa en félicitations. Thibaut redressa les épaules, ajustant sa Rolex, sans doute un cadeau de prime, mais sûrement pas aussi rare qu'il l'imaginait. « Et toi, Éloi ?» demanda mon père, et dans son regard reparut cette petite lueur de déception familière. « Tu continues, comment dis-tu déjà, à développer des applications ?» Avant que je n'aie eu le temps de répondre, le serveur apporta de nouveaux plats. Je tendis la main vers la sauce soja, et ma manche se souleva à nouveau. Cette fois, mon père remarqua le mouvement et la montre. Ses baguettes tombèrent sur la table dans un tintement sec. « C'est... » Il s'interrompit, le visage soudain blême. « Ce n'est pas possible. » Un silence lourd s'abattit sur la table. Mon père avait collectionné les montres pendant des décennies, jusqu'à ce que la crise l'oblige à tout vendre. Il savait exactement ce que je portais au poignet. « Quelque chose ne va pas ?» demanda ma mère, le regard allant de lui à moi. « Cette montre ?» Mon père murmura presque. « C'est une Dufour grande sonnerie. Il n'en existe que 16 au monde. »« 2 millions d'euros, » conclut Thibaut, qui avait manifestement reconnu le modèle. « À peu près selon le marché, » ajoutai-je. Le silence était délicieux. Le sac Chanel de tante Solange parut soudain bien ordinaire, et l'Audi de Gérard presque banal. « Ah ça !» dis-je en souriant, reprenant volontairement la tournure de Solange lorsqu'elle parlait de son sac Hermès. « Juste une petite chose que j'ai achetée lors d'une vente aux enchères le mois dernier. »« Mais comment ?» s'étonna ma mère. « Tu prends toujours le bus. » Je bus une gorgée de thé vert, savourant l'instant. « Tu t'es déjà demandé pourquoi je prends le bus ? » Parce qu'à cette heure-ci, je suis habituellement en visioconférence avec notre bureau de Tokyo. Difficile de conduire en même temps. Thibaut ne souriait plus. Le bureau de Tokyo ? Et que fait ton application au juste ? Je sortis mon téléphone. Pas le dernier modèle, ce qui autrefois leur avait valu quelques rires, et j'ouvris le dernier rapport de valorisation de notre société. Nous développons des algorithmes d'intelligence artificielle pour le trading financier, expliquai-je en faisant glisser le téléphone vers lui. D'ailleurs, il est fort possible que nous alimentions certaines plateformes que vous utilisez chez Rottier et Siet. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant les chiffres. Gérard se pencha par-dessus son épaule et laissa échapper un son étranglé. 10 milliards. 11, après notre dernier tour de financement, rectifiai-je. Mais tu sais, les valorisations sont parfois capricieuses, n'est-ce pas, Thibaut ? La montre à son poignet lui parut soudain bien modeste. Mon père, lui, continuait de fixer ma Dufour
entre reconnaissance et regret. C'est lui qui m'avait appris à comprendre les montres, leur histoire, leur précision artisanale. Avant de tout perdre et de se convaincre que la banque traditionnelle était la seule voie sûre. Une vente aux enchères, murmura-t-il. Le mois dernier, acquiesçai-je, un acheteur anonyme. Je savais que tu la reconnaîtrais, dit doucement ma mère. C'était le rêve de ton père, avant que... Je sais, répondis-je. Tu devines pourquoi je l'ai achetée ? Le reste du dîner se déroula dans un silence gêné, seulement troublé par le cliquetis des baguettes et quelques demandes polies de passer un plat. Habitués à se vanter bruyamment, mes cousins se turent. Même Thibaut cessa d'évoquer rôtier et Sillet. Finalement, Gérard rompit le silence. « Alors, ta société semble plutôt florissante. » Je jetai un coup d'œil à mon téléphone. Une nouvelle notification de notre bureau de Londres. On peut dire ça. Nous traitons environ 30% des transactions par intelligence artificielle en Asie. Probablement 40 le mois prochain. Fusion oblige. Une fusion ? S'anima Thibaut, son instinct de banquier refaisant surface. Avec qui ? Je ne peux pas encore le dire, répondis-je en souriant. Mais tu le liras bientôt dans Les Échos ou le Financial Times. Ta firme fait partie de l'audit d'ailleurs, ajoutai-je. Le visage de Thibaut pâlit. Attends, la fusion avec Quantique Finance, c'est ta société ? Mon père releva brusquement la tête. Quantique Finance, l'entreprise singapourienne qui bouleverse les marchés asiatiques ? Entre autres, répondis-je d'un ton évasif. Tante Solange se pencha en avant, son mépris s'étant transformé en un vif intérêt. Mais Éloi, mon chéri, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Pendant tout ce temps, on croyait que tu galérais et que tu prenais le bus parce que tu ne pouvais pas te payer une voiture. Je replaçai mes montres d'un geste, captant la lumière sur leur mécanisme parfait. Parfois, le succès n'a pas besoin de publicité. À propos de publicité, intervint Gérard, mon portefeuille d'investissement ne dirait pas non à une diversification. On en discute ? Excusez-moi, coupai-je poliment. Nous sommes entièrement financés. Le dernier tour a été complété avec 3 milliards d'euros au-delà de la somme demandée. Un silence retomba sur la table. Cette somme dépassait toutes leurs mises réunies. Maman toucha doucement le revers de ma manche. Mais mon fils, pourquoi garder tout cela secret, tant d'années ? Parce que je voulais construire quelque chose de réel, répondis-je. Pas courir après des signes extérieurs et la reconnaissance de la famille. Mon père regardait toujours la montre. La vente aux enchères, dit-il soudain. Il y a eu une bataille pour le lot. Le prix est monté bien au-dessus des estimations. Je sais, souris-je. J'étais le deuxième enchérisseur. Mais il y en avait 2. Sa voix s'éteignit, quand la compréhension l'atteignit enfin. Tu as fait monter le prix exprès. Il fallait être sûr que personne d'autre ne les obtienne, haussai-je les épaules. C'étaient les montres de ton rêve, papa. Je n'allais pas les laisser s'envoler. Thibaut, qui voulait sauver la face, se racla la gorge. Eh bien, chez Rottier, l'on dit toujours. Au fait, l'interrompis-je en consultant mon téléphone. Votre desk trading vient de migrer sur notre nouvelle plateforme algorithmique. Vous recevrez une alerte lundi. Il perdit instantanément de sa superbe, son statut d'associé junior parut tout à coup bien moins impressionnant. Tante Solange, fine diplomate mondaine, changea de tactique. « Éloi, tu dois absolument venir au club de la campagne la semaine prochaine. Il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. » « Impossible, répondis-je. Je prends un vol pour Singapour à bord de mon jet. Conseil d'administration. Ton jet ? La voix de Gérard devint presque un souffle. Petit, dis-je avec modestie. Bien que jusqu'à l'aéroport, je prenne généralement le bus. C'est mieux pour l'écologie. Après le dîner, mon père sortit derrière moi,
tandis que les autres rassemblaient leurs manteaux de marque et les clés de leurs voitures de luxe. L'air du soir mordait, on voyait la vapeur de nos respirations. Il cherchait ses mots. Ces montres, souffla-t-il enfin. Elles étaient dans mon bureau. La photo sur mon bureau, 20 ans. Je hochai la tête, jusqu'à ce que la crise t'oblige à vendre la collection. Il fit une grimace en revoyant cela. La crise avait frappé notre famille durement, transformant un collectionneur respecté en quelqu'un qui poussait ses enfants vers des carrières sûres, en banque ou en finance. « Tu les as achetés pour prouver quelque chose ?» demanda-t-il d'un ton bas. Je retroussai ma manche pour qu'il puisse détailler la montre. La phase lunaire du cadran attrapa la lumière de la rue. C'est un chef-d'œuvre d'artisanat, le symbole d'un rêve qui vaut plus que l'argent. Je l'ai acheté parce que, quand j'étais enfant, et que j'entrais dans ton bureau, tu me parlais toujours de cette montre, que seulement 16 personnes au monde pourraient en posséder une, que c'est le sommet du savoir-faire humain. Ses yeux se remplirent, je m'en souviens. Quand j'ai fondé la société, j'avais aussi sa photo. Pas comme rappel d'un statut ou d'un argent, mais pour la précision, pour construire quelque chose de parfait, de rare. À ce moment, Thibaut et Gérard sortirent en trompe du restaurant, parlant vite dans leur téléphone. Certainement des courtiers pour en savoir plus sur ma boîte. Tante Solange, elle, montrait à maman la photo de la fille d'une amie. « Tiens, dis-je en commençant à détacher le bracelet. Elles ont toujours été pour toi. » Mon père recula, secouant la tête. « Je ne peux pas, c'est trop. » « En fait, souris-je, j'en ai acheté 2 à la vente. Celles-ci sont pour toi. Les miennes sont à Singapour. Une pièce maîtresse par continent, je trouve que c'est raisonnable. » Ses mains tremblaient en prenant la montre. « 2 paires ? Mais ça fait 4 millions d'euros ?» Je haussai les épaules, à peu près ce que je gagne par mois, rien qu'en intérêt. Et puis, il y a des choses qui valent bien plus que l'argent. Maman s'approcha, tenant toujours le téléphone de tante Solange. « Éloi, mon chéri, à propos de cette charmante demoiselle. »« Désolé, maman, » dis-je en consultant mon téléphone de travail, discret, où tournaient nos applications sécurisées. Je suis déjà en couple. On s'est rencontrés lors d'une conférence où j'étais intervenant principal. Plusieurs membres de la famille se penchèrent presque pour mieux entendre. « Tu sais, » dit doucement mon père en admirant la montre. « J'ai toujours été surpris que tu travailles si dur avec ces ordinateurs, au lieu de suivre les pas de Thibaut en banque. Tu te rappelles ce que tu disais à propos de ces montres ? Qu'elles valent moins pour leur prix que parce qu'elles incarnent l'effort obstiné de quelqu'un vers la perfection. » Il hocha la tête. « C'est exactement cela que j'ai construit, dis-je. Pas seulement une autre boîte de trading, mais quelque chose de précis, de rare, qui change le métier tout entier. » Le téléphone vibra à nouveau. La bourse de Singapour venait d'ouvrir. Mon père le remarqua et sourit. « Il est temps. Et si toi et ta mère veniez la semaine prochaine à Singapour ?» proposai-je en sortant 2 billets. « Voyez ce que votre fils a réellement construit. »« En première classe, bien sûr, » ajouta maman. « Sur ton jet ?»« Non, » fis-je en souriant. « En bus. » Je plaisante, oui, en jet. Au moment des adieux, j'entendis Thibaut expliquer à Gérard que devenir associé junior chez Rotier n'était finalement pas si décisif à l'échelle mondiale. Tante Solange s'intéressait soudain aux actions tech et d'autres cousins googlisaient fébrilement ma société. Mais tout cela n'avait pas l'importance de voir mon père montrer les montres à ma mère et, avec la même admiration que lorsque j'étais enfant, lui expliquer leur mécanisme. Il y a des choses plus importantes que l'argent, par exemple, le regard d'un père quand il comprend que son fils n'a pas seulement réussi, mais l'a fait en restant fidèle aux valeurs qu'il lui a transmises. Ce soir-là, comme d'habitude, je pris le bus pour rentrer chez moi. Mais cette fois-ci, le trajet se déroula à regarder les photos de la collection paternelle et à imaginer comment, pièce après pièce, je la reconstituerais. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas d'exposer sa richesse, mais de s'en servir
pour récupérer ce qui compte vraiment. Et parfois, tout simplement, prendre le bus ne veut pas dire qu'on est pauvre. Cela veut dire qu'on est trop occupé à bâtir son empire pour se soucier de ce que l'on pense de sa voiture.